Ces ateliers ont la particularité de travailler aussi les attitudes. On travaille les compétences philosophiques, certes, mais on travaille aussi la façon dont on se les approprie. Il est intéressant de se regarder en train de penser. On apprend à décélérer, à baisser le rythme, parce que les enfants auraient tendance à zapper, à vouloir dire simplement ce que veulent dire sans écouter les autres. On apprend à faire un pas de côté, à respirer. Il y a cette dimension-là du travail sur les attitudes qui est important. La pratique philosophique, pour moi, c'est plutôt un mouvement ascendant. On part de la pensée en train de se faire avec leurs propres mots, leurs propres expériences. Et évidemment, on va rencontrer des idées qui sont similaires à celles des grands penseurs. Et là, on ne s'interdira pas de dire, tiens, vous savez, Épicure, il avait dit ça aussi, comme vous êtes en train de le dire. L'interprétation, elle est intéressante, c'est une compétence intéressante parce qu'elle demande de tenir ensemble des opposés qui sont subtils et qui sont difficiles à garder ensemble. Donc l'enfant va devoir à la fois prendre en compte les éléments formels, explicites qui sont dans l'histoire, mais en même temps, il y a un vide. Donc il va devoir utiliser ses propres connaissances, ses sensibilités pour combler ce vide. Voilà. Et à partir de là, on peut discuter, enclencher un débat ou une discussion, quelque chose qui nous paraissait évident et mis en branle tout d'un coup parce que l'autre m'y incite. L'idée, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, juste d'essayer, sans être d'accord forcément, mais juste de voir si, de son point de vue, ça fait sens ou pas, ce qu'il dit. Ni relativisme, ni dogmatisme. Plusieurs perspectives, mais en même temps, tout ne se vaut pas.